Malgré rapport là, il y a un pile faiblesse là-dedans, mais contre l'église épiscopale, pas grand rien qui dit contre l'église épiscopale. Nous devons seulement constituer nos partis civils et rapport à reconnaître nous que l'église est victime de ça qui fait là. Ils reconnaissent nous comme parti civil. Les ministères publics reconnaissent nous aussi comme parti civil. Pas grand rien qui dit contre nous. Mais on sait des faiblesses majeures qui n'ont rapport, mais qui ne pas porter nous préjudice. Nous remarquons dans l'enquête du juge Martel Jean-Claude et selon l'ordonnance, il est arrivé à montrer le lien qui pas de gain alors entre vous de la Chikumbozo et l'église là. Et selon nouveau rapport ça, est-ce que il est arrivé à montrer gain complicité entre responsables de l'église pour trafiquer franchise de l'église là ou bien dans des douaniers Zamak Balio? Pas aucun rapport de complicité qui gagne entre prêtre et Voudlan Chikungozo. Prêtre pas jamais contesté qui ont un rapport avec Voudlan. Ils dit que il y a une série de monde qui ont fait l'église là don. Moun sa yo, les fait l'église là don, c'est moun sa yo qui engagé Voudlan et c'est moun sa yo tout qui dit mais combien kob bon bali. Mais c'est pas prêtre qui ont engagé Voudlan. Ça son première remarque. Deuxième remarque, encore. Imaginez, un messager, il va juger dans le rapport. Le ministère public dit que il faut juger. Pour qui ça? Parce que, un correspondant, c'est le poté là, il dit, son monsieur le bali. Les regarder correspondant, ça, ouais, c'est une fille qui vise. Mais ça ne pose pas pour juger. Si on dit juge l'en d'accord que l'église épiscopale les constitue partie civile, c'est parce que pas de charge contre l'église là. Est-ce que ça veut dire tout question autorisation qui te gagné dans douane, est-ce que papier ça va fait sous l'église avril? Non autorisation je non fausse signature. Dans le rapport ça, juge là mandé composition envoyé Père France Col, Père Fritz Désiré avec Jean Madocheville juger. Mais ça gagne, ça son bail m'a dit, ça m'a dit important. Une qualité on juge c'est le courage. Mais ça passait dans la presse. Bagala son fort, c'est l'église à potel. Juge pas voulu prendre courage. Yo dit si nous relâcher nèg yo nous pas la donne. La presse parle dit justice corrompue, mais nèg vinn en zam justice la gueule. C'est pression médiatique qui sous juge qui fait juge pas prendre courage pour yo dire que paix yo pas la donne. La cour d'appel suite à toute audience qui était gagnée et sur ordonnance juge d'instruction que plusieurs parties te fait appel dont le ministère public. Eh bien, après audience, le président de la composition lui-même était décidé que désigner un juge pour faire un supplément d'information et c'était lui-même qui était désigné. Mais c'est prévu par la loi, aucun problème jusque-là. D'accord? Mais maintenant, le juge là, un rapport après près de 8-10 mois. Le ministère public prend un réquisitoire sur ce rapport-là et puis chaque parti qui est intéressé, bien sûr, il y a intérêt tout pour faire mémoire supplétive par rapport à rapport ça. Un rapport de 141 pages et le ministère public 19 pages. Et bien sûr, il faut chaque avocat de chaque parti te prend 100 euros pour te lire le rapport, les deux, et puis pour te prendre le temps aussi pour te écrire une mémoire supplétive par rapport à ça. Après présentation rapport ça, nous avons plusieurs partis qui prennent la parole pour faire observation sommaire sur le rapport là. Est-ce que c'est selon loi soit appel pénal là qui trace procédure ça et qui phase qui va gagner après ça? Bon, en fait, phase qui est supposé gagner avec qui doit gagner après, c'est bien sûr que composition ça, il prend chita sur rapport là et sur le réquisitoire du ministère public et sur mémoire de chaque parti pour analyser pour effectivement s'il y a kembe et recommandation juge désigné à faire dans le rapport là et s'il y a kembe un parti ou bien réquisitoire du ministère public là. OK? C'est à partir du moment là il va sortir un arrêt ordonnance. C'est dans l'arrêt ordonnance il va dire qui ça vous décider. Est-ce que il y a kembe tout ça rapport juge désigné à dire est-ce qu'il y a un bon parti au rejeté en autre parti ou bien est-ce qu'il y a bail tel l'autre parti gain de cause parce que chaque avocat fait demande et chaque avocat a droit pour faire demande. Maintenant c'est à partir de la connaît effectivement qui ça la cour la composition décidée. OK. Mais dans le rapport enquête ça nous remarquons que Père France Col avec Fritz Désiré, juge là recommandé composition pour t'avouer au juge devant le tribunal criminel pour diverses infractions.
Parmi eux, nous selon article 44 avec 113 code pénal là. Toujours dans le même rapport ça, yo parlé tout pour association malfaiteur qui conformément avec disposition article 224 225 code pénal là. Qui sorti sur ça? Bon, en fait, moi pas vraiment opiner sur les infractions reprochées aux différentes parties, aux différents inculpés, mais m'a seulement dit et suivi par gain après audience ça, c'est un rapport arrêt ordonnance, je dirais. Maintenant, chaque partie, j'en ai tout à l'heure, nous fait valoir point de vue nous, quelle soit l'infraction, nous dit mais mettez l'infraction qui pas Kembe, etc. Par rapport à ça, nous gagnons comme lecture, comme connaissance en droit, comme interprétation textuelle. Et voilà. D'accord? Nous pas gain pour nous reprocher. En fait, nous avocat gain pour faire sacrer des recours. Si on juge sorti une décision qu'on pas d'accord avec, c'est recours pour faire. D'accord? Mais par rapport à rapport juge désigné, nous-mêmes, bien sûr, nous faisons une mémoire pour nous dire, mais à ça nous d'accord, mais à ça nous pas d'accord. Sous base rapport juge là, il demandé pour lui recommander pour être envoyé à le juger pour un ensemble de faits qui lui-même qui lui estimé que il a reproché. Cependant, l'on lit rapport juge là. Even Souffrant, il était simplement directeur général du ministère des Cultes. Il y a trois faits. Premier bagage qui passé, Even Souffrant, c'est pas lui qui recevoir dossier dans le ministère des Cultes. Deuxième bagage qui passé, il dit qu'il a analysé compte Even Souffrant et que il n'a pas joint rien comme mauvais la donne. Troisièmement, il garde non appel non tableau côté que il mettait tout non monde qui est inculpé dans le dossier, il pas joindre que Even Souffrant par la personne. Donc dans le cadre d'un dossier comme ça, est-ce que vous pouvez joindre que vous pas jamais la personne? Even Souffrant pas posé aucun acte qui a justifié participation. Mais dans le rapport ça, nous ouais juge là lui mandé pour voyer ancien directeur ministère culte là, Even Souffrant, jugé pour complicité transport, trafic illégal d'armes, avec munitions et puis fausse monnaie et puis contrebande. Et fait prévu puni par article 10, 16 décret 23 mai 1989 sous contrôle d'armes et munitions. Premier barre qui passé, leur complice, c'est que soit on bail instruction, soit on bail ordre, soit on bail moyen pour que ça réalise. Or, dans aucun côté dans le rapport, il n'y a pas démontré que Even Souffrant font intervention. Comment qu'on est capable de complice en hauteur alors que ou pas fait aucune intervention ou pas posé aucun acte? Parce que complicité, c'est des actes positifs et matériels. Est-ce que le te bail moyen? Est-ce que le te bail l'ordre? Est-ce que le te bail instruction? Parce que faut agir en connaissance de cause. On est en phase de finalisation parce que le juge instructeur avait produit son rapport et c'est sur ce rapport qu'on plaidait ce matin. À ce moment-là, trois juges vont le concerter et puis il y a un arrêt ordonnance définitif et pour dire ça ouais en termes de faute pénale pour chaque monde qui était impliqué dans ça. Et dans le rapport enquête ça, vous avez gagné comme client plusieurs monde parmi eux ancien ministre économie et finance et Jean-Michel Patrick Boisvert. Qu'en est-il de clients là? Oui, dans le dossier ça, il y a trois personnes. Il s'agit de l'ancien ministre et ancien premier ministre par intérim, M. Michel Patrick Boisvert. Et j'ai également l'ancien directeur général de la douane, M. Jules Sen-Edouard. Et enfin, M. Raph Jean Gracia, un haut cadre de la douane. Dans le rapport ça, nous remarquons que le juge là, lui-même, lui voyait ancien ministre économie et finance jugé et devant le tribunal criminel pour ça qui vient pour avec armes à feu et munitions. Il parlait tout pour question Jules Sen-Edouard, il parlait tout sous question de fait de blanchiment de capitaux. Qui sorti sous fait ça? Même lorsque il était dit, M. Boisvert est couvert par le décret du 1er décembre 2025 pris par le Conseil présidentiel de transition d'alors qui a réorganisé la haute cour de justice. En sorte que, à partir de ce décret, M. Boisvert, juge pour l'objet cesser toute poursuite, quelle que soit recommandation juge enquêteur a été faite, il va mettre en application ce décret et il va dire que il n'est pas compétent pour juger, pour travailler sur le dossier qui concernait
M. Boisvert, parce que c'est un ancien ministre, un ancien Premier ministre par intérim. À cette phase, qu'en est-il de question de rétroactivité de la loi, vu que nous connaissons le dossier ça là depuis bien avant même décret ça? Encore une fois, dès lors que la loi a fait bac, vous saurez les rétroactivités, il faut en faveur de monde qui est accusé ou bien inculpé. Et qu'en est-il de Justin Edouard? Justin Edouard, le magistrat a déclaré qu'il n'y a pas de participation monsieur, dans la question du trafic illicite d'armes à feu. Mais cependant, il parlait de blanchiment d'argent. Bon, même là encore. Pourquoi le plaider question là? Parce que je plaide et il y a une pièce pour me déposer devant le magistrat. Et le fait que Justin Edouard, qui est en terre étrangère pour des raisons de maladie, qui n'a pas pu se présenter devant le juge, donc pour le défendre tête, donc, ou dit ça, bon, nous-mêmes, nous avons des documents valables que nous allons déposer devant le juge là pour montrer que Justin Edouard fait faute sur le blanchiment d'argent. Le parquet prêt auprès de la cour d'appel de Port-au-Prince, les mandé et que pour mettre donc le citoyen Gérald Ramplet hors de cause, c'est-à-dire pour maintenu donc non-lieu était déjà en faveur, qui était sorti en faveur depuis donc dans première instance. Donc c'est pour vous dire que nous étions simplement là, moi-même, Maître Honora, Maître Vincent qui était là, nous étions là seulement pour que nous déposer et conclusion nous et pour nous demander à la cour d'appel de Port-au-Prince pour que il ait seulement confirmé donc la réquisition du ministère public et que qui demandait pour mettre le citoyen Gérald Ramplet hors de cause parce qu'il n'a pas rien pour loin, ni de près, ni de loin dans le cadre de ce dossier.